L'avatar de l'esprit. C'est donc le titre de la vidéo et le titre d'un texte reçu tout à l'heure dans la fin d'après-midi et que je vais lire parce que c'est déjà assez compliqué pour moi de l'avoir reçu et de pas forcément avoir tout compris parce que les phrases étaient interminables. Si je m'arrête un peu, si je fais des pauses, j'arrive à comprendre, hein, mais bon voilà. S'il faut, je sais pas, peut-être que je ferai des commentaires, je sais pas trop, on va voir. Donc, ce sera une lecture. L'avatar de l'esprit. En fait, le mental corps, en développement évolutif, par l'apprentissage de l'opposition, est un avatar 2 en 1 de l'esprit, avec un grand E, et dans lequel l'esprit lui-même réside par autogénération. Au niveau de l'esprit 1, le but est de créer une image dans et par le moyen de laquelle il peut se voir et donc se connaître, ce qui lui est impossible à l'état initial 1. À un niveau inférieur, sa présence énergie dans le mental corps initial a une volition inconsciente, 1 écrit U majuscule N-consciente, qui est de stimuler par l'opposition l'organisme physiologique primitif et similaire à tout autre, par une différenciation diversifiée extérieure qui l'agresse ou s'oppose à lui pour le stimuler. Elle est relative en qualité à l'évolution générale qui l'amènera à la performance individuelle d'opposition à l'ensemble, afin ensuite à son tour de stimuler l'évolution de l'ensemble et ainsi de suite. Comme le dit Edgar Morin, nous créons la pensée qui nous crée. Ces performances individuelles d'opposition, de plus en plus complexes et sophistiquées, ne peuvent être offertes à l'ensemble en opposition à lui pour le stimuler, que grâce au fait que l'ensemble lui-même s'est mis en opposition à l'individu organique pour le stimuler à se transformer vers une toute nouvelle diversité permettant de ne pas faire régresser la conscience physiologique de l'esprit avec un grand E dans une forme de consanguinité de la pensée. Consanguinité entre guillemets. J'avais pas trouvé d'autres mots pour traduire la chose qui se présentait. Toute contrainte générée par l'ensemble, quels que soient sur elle nos sentiments ou nos jugements, constitue l'opposition nécessaire à l'émergence évolutive de notre diversification individuelle par la stimulation des diversités antérieures qui lui sont primitives. La volition inconsciente, toujours inconsciente avec U majuscule N-consciente, de l'esprit majuscule en présence organique majuscule, a opté pour une opposition-séparation de l'inconscience, toujours pareil, avec une création physiologique du conscient ou mental, M majuscule En-A majuscule L, que les traditions ont extériorisé provisoirement et nécessairement, semble-t-il, à en juger par l'universalité du phénomène, sous les traits du entre guillemets Dieu du mensonge, entre guillemets opposant et entre guillemets séparateur. Mon commentaire, c'est Dieu du mensonge, diable et Satan, quoi. Voilà. Satan voulant dire opposant et diable voulant dire séparation. Tout ça, c'est des phénomènes physiologiques, astronomiques, évidemment, et on les a personnifiés pour les besoins de la domination psychologique des êtres humains, mais pour effectivement leur évolution. C'est une domestication, en quelque part, qui a été nécessaire pendant un certain temps au niveau psychologique, donc entre le conscient, qui a été créé par l'inconscient, qui est la conscience globale d'origine, donc l'inconscient avec un UN-conscient n'est pas un conscient IN. Voilà, c'est pour ça que je l'écris UN-conscient, parce que c'est la conscience d'origine qui s'est scindée en deux, donc diabolisée en quelque sorte, en créant le mental, l'ego, qui est effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui, que beaucoup appellent le diable, l'ego et le diable, oui, parce que c'est l'aspect séparatif de la conscience.
donc qui crée une opposition à l'intérieur même de la conscience. Bon, voilà, c'est quelques précisions. Alors, nous en sommes à une différenciation, donc une diabolisation diversifiée mentale organique qui permet à ce jour au conscient de prendre conscience, c'est tout à fait différent, de sa propre non-réalité objective, du fait de ce jeu de miroir-opposition, donc Chatan, créé par la conscience inconscience, mais qui n'est pas inconsciente. Au travers du phénomène de la séparation, donc Chatan, de la conscience en inconscient et en conscient. Sans pour autant signer l'arrêt de mort de l'ego mental, comme le prônent quelques impatients, le conscient en humilité qui reconnaît lui-même la non-réalité objective du personnage social d'interaction-opposition, conserve sa réalité subjective pour la mettre au service de sa réalité objective, qui est tout simplement l'esprit présence qui lui a donné le pouvoir à un moment, afin de maturer la diversité, donc la différenciation, par cette opposition physiologique interne au mental corps, et afin d'aboutir à une réunité de la conscience une, tant dans l'individu que dans l'ensemble, dans une intelligence organique, qui est alors l'image devenue parfaite par stimulation-opposition, même si elle n'est que partielle, à l'un majuscule qui s'est fait chair multiple. Le conscient devenu conscient du fait que l'inconscience, toujours majuscule, etc., est son créateur subséquent, par la volition interne de l'esprit avec un grand E, majuscule, en présence organique majuscule, dans le temple corps lui-même majuscule. Donc ce conscient déposera les armes de ses pensées de peur, axées sur les moyens extérieurs de survie, qu'il a déployés par l'échange et la domination mimétique de l'ignorance provisoire évolutive, moyen offert par l'opposition extérieure et protectrice de l'ensemble. Le mental corps est un avatar de l'esprit. Cela peut sembler évident conceptuellement, mais alors, après de l'admettre et surtout de le comprendre et non l'inverse, on ne peut pas le comprendre puis l'admettre. On doit d'abord l'admettre et le comprendre. L'admettre, c'est-à-dire envisager que ce soit possible, ensuite le comprendre et après l'intégrer. Mais alors évidemment, déjà pour le comprendre, je vous avouerai que moi-même, même devant ce texte, je suis un petit peu perdue. Bon, donc c'est où est-ce que j'en étais du coup, ouais. Et non l'inverse, cela est tout autre chose. Ô combien difficile pour l'ego qui ne sait pas comment déposer les armes de ses pensées de peur et de ses machineries d'illusion qui font le package de ses souffrances. J'ai le chat qui fait un souk à côté, c'est un truc extraordinaire. Il est en train de me renverser des tas de trucs. Le mental corps et l'avatar de l'esprit est un concept difficile à comprendre pour l'ego, car cela est d'un autre ordre de pensée, tout ça avec des majuscules, au singulier, car cette pensée est une avec majuscule. Et le mental, lui, a des milliers de pensées, donc difficile de les faire taire, pour écouter l'unique pensée qui est déjà en présence dans l'inconscience majuscule. Bien sûr, l'unique pensée, c'est un seul mot qui se résume à un majuscule, UN. Il faudra à l'ego bien des renoncements au mensonge, MENT-songe, du conscient social, pour en percevoir quelques bribes minuscules et pour considérer... Bon, elle se joue à se faire peur. C'est un peu comme nous, quoi, en fait. Hein. Voilà. Dans le jeu de l'illusion, on joue à se faire peur. Et là, je crois qu'elle s'est fait une belle frayeur parce qu'elle a renversé un gros truc. Bon. Donc, voilà. Je sais plus où j'en étais. Donc, il faudra à l'ego, je recommence, bien des renoncements au mensonge du conscient social, de jouer à se faire peur, quoi, pour en percevoir... C'est marrant, les synchronicités. Pour en percevoir quelques bribes minuscules et pour considérer de telles insuffisances, ces bribes comme suffisantes pourtant, pour postuler qu'il peut s'en remettre à son inconscience interne, en majuscule, afin de renoncer progressivement aux sécurités sociales dans lesquelles il avait mis sa confiance. Pas de blâme sur les sécurités sociales d'opposition-protection, ce sont elles, par le jeu de domination mimétique d'opposition, qui font évoluer l'ego
vers son explosion et sa reddition au pied de sa suprême conscience, conscience interne et individuelle. C'est pas un truc là-haut, hein, c'est tout à fait individuel, qui est la conscience de l'esprit, présente par ubiquité dans chacun des jeux conscients, J-E-C-O-N-S-C-I-E-N-T, majuscule, mais inconscient pourtant, du jeu de rôle de ces personnages, images avatars de l'esprit avec un grand E. Voilà. Bon, bah, j'irai pas me lancer dans... Ça va être une courte vidéo, en plus je suis fatiguée, c'est le soir, voilà. En plus, j'ai pas compris grand chose, mis à part que je ressens le truc comme compréhensible. Mais bon, voilà, c'est arrivé. Ça a commencé d'abord par la phrase. Bah, je sais plus parce qu'elle est perdue du coup dans le machin. Ah oui, l'esprit est un avatar. Alors, le mental corps est un avatar de l'esprit. Ça a commencé comme ça. Il y a cette phrase qui est arrivée. Le mental corps est un avatar de l'esprit. Pouf, pouf, j'ai dit que c'est ce truc. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mental corps est un avatar de l'esprit. Et j'ai d'abord pas cherché à comprendre parce que j'ai d'abord ressenti le truc. Ça a été des sensations très très physiques. Et ensuite, bah, du coup, j'ai voulu effectivement les transmettre. Et les phrases sont arrivées d'elles-mêmes pour la transmission d'une certaine compréhension des sensations physiques que j'avais pu ressentir avec cette phrase que le mental corps était un avatar de l'esprit. Voilà. Enfin, il l'est toujours, hein. Il l'était, il le sera. Voilà. Bon, ben, je ne vais pas expliquer grand-chose parce que je crois qu'il va falloir que je... Voilà. Bon, c'est des concepts évidemment que l'on visite souvent, mais là, ils sont venus d'une manière très physique.